Salut tout le monde. Euh, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis un peu euphorique, c'est pas grave. Un petit vlog aujourd'hui pour vous donner des nouvelles parce que je me rends compte que je suis vraiment une youtubeuse en carton. Quand j'ai envie de faire des vidéos, j'en fais 4-5 d'affilée et puis vous avez 4-5 jours d'affilée des vidéos. Et quand j'ai pas envie d'en faire, pendant 3 semaines vous avez rien. Je dis pas que ça fait 3 semaines que j'ai pas posté, mais il me semble que ça fait déjà un petit temps et que ça fait déjà trop longtemps. Donc je pense que j'ai pas encore eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année de vive voix, je sais plus. Mais est-ce que c'est vraiment important cette année qu'on le souhaite, avec toute la merde qu'on a eue avant? Je ne sais pas si c'est vraiment important. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais aller me faire une petite tisane. Alors là, vous allez me voir dans, comment, dans un état que vous ne m'avez peut-être jamais vu. Vous allez voir comment je suis au quotidien, voilà, vraiment, mais vraiment au quotidien, quotidien. Je vais aller faire ma petite tisane et je reviens. Voilà, je suis de retour. J'étais chercher ma petite infusion parce que en fait avant je buvais pas mal de thé et je me suis rendu compte que je préférais les infusions. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de rire. Je préfère les infusions que le thé. Parce que déjà je trouve ça plus doux et moins amer. Enfin je sais pas, moi je préfère, enfin voilà. Voilà, je préfère les infusions. En ce moment, je suis accro à cette infusion-là. C'est une infusion qui coûte rien du tout. Je l'ai acheté chez Lidl. Vous voyez, il y a le logo. Je sais pas si vous voyez. Oh, c'est trop clair, voilà. Il y a le logo Lidl, mais du côté français. Et c'est cerise hibiscus. C'est une tuerie. Si vous aimez ce qui est un petit peu acidulé, ben voilà, c'est parfait. Donc je vais laisser infuser ça. J'ai pris une cuillère. J'ai pas pris de cuillère. Je vais devoir aller chercher une cuillère. Oh, je suis fatigante. Donc, allez, on va laisser infuser ça quelques minutes. Voilà. Et en général, j'aime bien mettre un sucre dedans. Pas plus. J'en ai essayé plusieurs hein, des infusions. Alors aujourd'hui, ça va partir en cacahuète. Hein. Je vous le dis tout de suite, je vais vous parler de tout et de rien, j'en ai envie. Oh, ça y est, vous avez déjà vu ce que je suis en train de faire. J'en ai déjà essayé plusieurs des infusions et à chaque fois, je reviens sur celle-là. J'en ai essayé au fruit des bois, mais c'était d'une autre marque. Hibiscus framboise de chez Twinings que j'ai acheté un bras. Mais j'aime pas parce qu'il n'y a pas assez d'acidité dans la tisane, c'est trop doux. Pour moi, ça ressemble plus à de l'eau sucrée, enfin, c'est pas terrible. Bref, je reviens toujours à celle-là qui coûte, je crois, en 2 euros, j'en sais rien, je me rappelle plus. Mais c'est pour vous dire que vraiment, elle coûte pas cher et c'est vraiment ma préférée. Oui, je suis en train de faire quelque chose avec de la laine. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis en train de devenir une mémé, mais un truc de fou. Alors je dis pas que toutes celles qui... oula. Je dis pas que toutes celles qui crochettent et qui tricotent sont des mémés, hein, parce que je suis en train de le faire, mais c'est l'image qu'on a quoi, en général des grands-mères au coin du feu ou avec une bonne tisane et puis le tricot. Ben voilà, des gilets dans toute sa splendeur, je deviens accro au tricot. Plus précisément au crochet. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là je suis en train de faire un deuxième ouvrage que j'ai déjà fini. J'avais commencé hier. C'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi rapide. Bon, vous allez me dire c'est pas quelque chose de très gros. Mais voilà, j'en ai marre de mes cheveux. Alors, on va parler. J'en ai ras-le-bol de mes cheveux. Mes cheveux sont en train d'avoir une longueur de merde. Vous voyez? Vous voyez, je sais plus rien faire, ça part en cacahuète dans tous les sens. Donc j'ai cherché un foulard pour mettre dans mes cheveux et je savais pas comment le mettre et tout. Et je me suis dit mais merde, ça m'énerve. Je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même, faire des headbands, comment on appelle ça. Comme je sais tricoter et comme je sais crocheter, enfin je sais faire des points de base, hein, attention, hein, je suis pas une experte, je vais pas vous faire des pulls ou des choses comme ça. Et ben pourquoi pas. J'ai cherché un tuto, j'en ai trouvé un et voilà ce que j'ai fait. Regardez, je vais bientôt ouvrir une boutique Etsy et je vais vous faire des headbands. Je rigole parce que franchement, je ne le ferai pas.
Parce que je le fais pour moi, pour mon plaisir, et puis voilà, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Et puis je suis pas assez douée pour le faire. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ça en une journée. Enfin, en une journée. J'ai pas fait ça toute la journée. Le temps libre que j'avais dans ma journée, je le faisais. Et je l'ai achevé aujourd'hui. Enfin, je l'ai achevé aujourd'hui. Voilà. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, évidemment, je l'ai fait à ma mesure. Voilà. Vous en pensez quoi? Richard, il n'aime pas du tout. Laura, elle dit que ça donne un petit style à la coiffure, que ça habille la coiffure, c'est joli. Donc voilà, et je me dis que ça peut cacher un peu toutes les rides que j'ai en ce moment jusqu'à ce que ça devienne une bonne longueur. Et même quand j'aurai un petit carré, ça sera joli à mettre. Donc je suis en train d'en faire plusieurs. Là, j'ai trouvé un autre modèle, je le fais en rouge. Je vais en faire. J'ai pas mal de plots. Hein. Attention, hein, j'ai toujours plein de trucs que j'ai commencé et que j'ai jamais achevé. Ça, c'est moi ça. Je crois que c'est un des premiers trucs que j'ai achevé. Parce qu'à chaque fois que je commence quelque chose, je me lance dans des projets de malade et à chaque fois, je ne vais pas jusqu'au bout. Donc, je vais vous montrer un petit peu. J'ai un gros bac comme ça. Et encore, c'est pas tout. J'en ai encore dans le débarras là. J'ai encore plein de laine. Enfin, voilà. Ça, c'est moi quand j'ai des folies d'acheter des trucs où je me passionne de quelque chose et où ça dure pas. Ça, c'est moi tout craché. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait du tricot et j'avais commencé à faire une écharpe. On va dire, une écharpe, c'est super simple à faire. Oui, mais c'est long. C'est très long de faire une écharpe. Surtout, c'était en point mousse, hein, donc endroit. Bon, ceux qui ne connaissent rien vont se demander de quoi je parle, mais voilà, c'est tout en maille endroit, donc c'est le plus simple possible. On peut pas plus compliqué. Sauf que je change un peu de couleur de temps en temps. Voilà, je voulais la faire noire et grise. Voilà, un truc tout simple, tout bête, mais je me suis arrêtée. J'ai pas continué. Donc ça ressemble même pas à une écharpe, c'est même pas le dos d'un pull. Enfin, il y a rien. Je peux rien faire encore avec ça. Mais c'est long, c'est très long à faire. C'est très long. Voilà, c'est très long. Donc j'ai un peu laissé tomber ce truc-là. Je reprendrai, je sais très bien. Je sais très bien que dans 5 ans, j'aurai mon écharpe. Il n'y a pas de problème, je l'aurai. Mais ça prend du temps. Qu'est-ce que j'avais commencé? Alors, allez, j'avais commencé aussi autre chose. Oh, ça, j'ai mal au cœur. Il va falloir quand même que je le donne à ma mère parce que je l'avais commencé pour faire un cadeau à ma maman. Oh, tu vas peut-être regarder, maman, la vidéo, tant pis. Je m'étais lancée dans un truc. Je voulais faire un coussin Elvis. J'avais trouvé un modèle pour faire du jacquard. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est faire des motifs avec du tricot, avec plusieurs couleurs de tricot. De laine, pardon. Et j'avais trouvé ce modèle-là et j'ai fait la tête d'Elvis. Hey, mais au final, elle est pas si mal que ça quand tu la vois comme ça. Quand je la vois comme ça donne pas terrible. Mais là, on voit que c'est Elvis quand même. Je pense que je vais le continuer. Maman, si tu le vois, bah tu vois, ça t'est destiné, c'est pour toi parce que c'est une grande fan d'Elvis. Bon, c'est un truc qu'elle mettra sur son lit, hein, elle va pas l'exposer dans le salon hein, parce que voilà, c'est pas exceptionnel. Mais je pense que je vais l'achever. En fait, il me reste plus qu'à faire l'opposé. Mais l'opposé, je le fais d'une couleur unie. Hein. Je vais pas m'amuser à faire d'autres motifs. Et à trouver un coussin pour mettre dedans. Bah voilà. Bah voilà, maman, tu as vu ton prochain cadeau. Mais ce sera pas un cadeau que je te donnerai pour une fête. Ce sera un cadeau comme ça, spontané, mortuaire. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai commencé et que j'ai pas achevé? C'est terrible. Je m'étais mis comme projet, parce que je suis quelqu'un de très frileux, je m'étais mis comme projet de faire un plaid en crochet. Déjà qu'une écharpe, j'arrive pas au bout, alors le plaid, j'ai quand même vachement avancé, mais c'est pas du tout encore un plaid. Hein. Donc ça les prend pour une folle. La longueur est comme, et la largeur du plaid est quand même vachement importante. Ça fait, j'ai des très grands bras et en
En étirant mes deux bras, je suis au bout, vous voyez. Voilà, c'est quand même vachement grand, donc c'était un plaid d'une longueur, d'une largeur normale, sauf que la longueur n'y est pas. On n'y est pas du tout. Voilà, j'ai ça. Voilà. J'ai pas grand chose, quoi. C'est un demi-plaid. Un plaidino. C'est un petit plaidino que j'ai fait. Voilà, comme ça. Un petit peu sur les genoux. Et voilà, c'est tout. Le reste, t'as froid. Mais c'est mignon. Voilà, je le voulais hyper coloré parce que voilà, je voulais quelque chose d'un peu original, quelque chose qu'on ne trouve pas dans le commerce. C'est sûr qu'on ne trouve pas dans le commerce celui-là. Et qu'est-ce que j'ai encore d'autre? C'est tout. Là, c'est des morceaux de pelote, de laine. Je m'étais fait aussi comme projet de faire un autre plaid, mais en faisant, vous savez, tous des petits carrés et en les reliant. Sauf que j'avais fait l'erreur de prendre des laines de différentes matières, de différentes tailles, enfin de différentes épaisseurs. Alors mes carrés n'étaient pas égales. Donc j'ai plein de carrés qui ne sont pas du tout égaux. Donc c'est impossible de les assembler. Voilà. C'est passionnant, n'est-ce pas? Ma petite tisane. C'est pas ma tasse, c'est la tasse de Laura. Vous voyez? Mignon, hein? Donc, là, je suis en train d'en faire donc un autre de headband au crochet, mais d'une autre... Enfin, les motifs seront différents, vous voyez? Là, j'ai fait des motifs où c'est un petit peu... des motifs, quoi. Nid d'abeille, j'en sais rien. Je sais pas les noms. Moi, je regarde les tutos, je fais et je connais pas les noms des points. Je sais faire, je pense, tous les points, mais je ne connais pas les noms. Donc, je ne saurais pas vous dire exactement le type de point que je suis en train de faire. Là, ce que je vais faire, c'est un rouge où ça sera un peu en relief aussi, mais en vertical. Enfin, vous verrez quand ce sera fini, je vous montrerai de toute façon. Donc, j'avais aussi acheté ce genre de bouquin. J'étais tombée là-dessus. Et là, par contre, c'est un peu plus compliqué pour moi. J'ai pas encore vraiment trouvé de choses qui me plairait à faire et surtout qui seraient à ma portée parce que comme je vous dis, moi c'est des choses très très simples, pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation de points, il n'y a pas de... Enfin voilà, vous vous demandez de quoi je parle. Je suis sûre que les personnes qui n'ont jamais crocheté ou qui n'ont jamais tricoté de leur vie sont en train de se dire mais de quoi elle cause? Et voilà la bonne question, est-ce que vous savez tricoter? Est-ce que vous savez crocheter? Je dis pas que c'est important parce que, ben voilà, à part pour sa satisfaction personnelle, pour pouvoir faire des petits trucs de soi-même, je veux dire, c'est pas, on va pas réussir dans la vie si on s'est crocheté ou si on s'est tricoté. Bah si, peut-être. Si vous arrivez très bien à crocheter ou très bien à crocheter ou à tricoter, je me répète, vous pourrez peut-être en faire votre métier, mais c'est pas le but, moi. Le goût de la cerise est là, le goût de l'hibiscus, c'est l'hibiscus? Oui, l'hibiscus est là aussi. Et il y a ce petit côté acidulé. J'adore cette infusion. Alors, pourquoi je prends ça? Pour rien. Je vais continuer un petit peu mon ouvrage. Je mets mes petites lunettes de mémé. Parce que, ben oui, voilà. Et je sais pas si je vous en avais déjà parlé de ça. Si, j'en avais parlé dans une vidéo, mais est-ce que je vous ai déjà montré mes nouvelles lunettes? Oh, merde, je vais tomber tout. Hop, un pack. Je sais plus si je vous avais déjà montré mes lunettes. Merde, j'ai perdu mon aiguille. J'avais une aiguille là. Bah, elle est où? J'ai rangé. Voilà. Bon, bah, je vais la retrouver dans le fauteuil. Bon, bah, tant pis. Ah non, elle est là. Voilà. Donc, mes lunettes, vous voyez, c'est des nouvelles lunettes de vue. Bah oui, logiquement. C'est autre chose, c'est con, quoi. Mais c'est mes lunettes pour voir de près, en fait. Je les mets pas du tout dans la vie actuelle. Non, enfin, je veux dire, je les mets uniquement quand je fais quand je suis sur le GSM, quand je suis sur le PC et quand je fais des petits travaux comme ça, minutieux, où je suis tout près, et il me les faut absolument parce que franchement, je verrai rien. Ou je lis, voilà, ce qui est très rare, je lis pas beaucoup. Je suis pas une grande lectrice.
Voilà, pour la télévision, j'en ai pas besoin. Je vais continuer. Ah, je vous montre pas comment je fais, hein, parce que je saurais pas vous expliquer en fait. Sincèrement, je serais pas une bonne prof, parce que j'ai déjà essayé d'expliquer à Richard, parce qu'il m'avait demandé l'autre fois: «Ah, tu montres comment tu fais?» Oui, je veux bien te montrer, mais bah voilà, et il a rien compris. Donc c'est que je n'explique pas si bien que ça. Mais je comprends quand je regarde des tutos. Donc si vous voulez faire exactement ce que je suis en train de faire, je vais vous mettre en lien 2 ou 3 tutos. Bah, le tuto de ce que j'ai fait là, celui-là, c'est sur YouTube, voilà, c'est une vidéo. Donc c'est super simple à comprendre. En vidéo, c'est bien plus simple que sur un bouquin. Et le tuto de celui que je suis en train de faire là maintenant, pour l'instant. Je vous mets ça dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah, ne regardez pas. Oh là, j'ai à perdre. Ça c'est chiant. Alors, pour revenir sur le tricot et le crochet. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ma maman et ma grand-mère tricotaient beaucoup. Ma grand-mère tricotait et crochetait, mais c'était pas du crochet épais comme ça, c'était du crochet très fin. Genre, je vais te faire un modèle. Genre des choses comme ça, vous voyez, des napperons, des choses comme ça. Elle faisait elle-même des napperons. Elle avait un grand napperon sur une table en bois. Et il était immense, c'était elle qui l'avait fait. Je m'en souviendrai toujours. Et elle avait des genres d'appui-tête qu'elle mettait sur les fauteuils, et c'était elle qui les avait fait aussi. Enfin bref, ma grand-mère crochetait beaucoup et tricotait beaucoup. Ma maman, c'est plus le tricot. Ma maman, elle tricote super bien, elle va super vite. Enfin, c'est un truc de fou. Elle crochette pas, ou alors elle a crocheté, mais c'est pas du tout son truc. Elle préfère le tricot. Elle est en train de me faire, pour l'instant, en ce moment, elle est en train de me faire un gilet. Un gilet, les gars. Elle me fait un gilet long. Vous savez, pas un bel gilet de grand-mère. Elle me fait vraiment le beau gilet en kaki en plus. Enfin bref, il va être magnifique. Je l'ai vu. Elle l'a bientôt fini, il est magnifique. Et elle va super vite, quoi. Enfin, moi, je vais pas aussi vite qu'elle. Je suis beaucoup plus concentrée, beaucoup plus lente. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, pour revenir sur le crochet et tout ça, j'ai pas vraiment appris avec ma grand-mère et avec ma mère. J'ai plus appris à l'école. Ouais, parce qu'à l'école, en primaire, quand on était à partir de 6 ans, de 6 7 ans, on avait des cours de couture et de tricot jusqu'à la fin primaire, c'est-à-dire jusqu'à mes 12 ans. Donc on avait un cours qui nous apprenait à coudre, à faire des points de croix, à faire des trucs au tricot. Donc j'ai certainement fait une écharpe à l'école, j'en sais rien, certainement. Des points de crochet, tout ça, on a appris. Pendant que, alors c'est un truc de fou parce que moi ça m'avait, enfin maintenant ça me choque, à l'époque ça me choquait pas. Pendant que nous on faisait ça, donc les filles, pendant que les filles avaient travaux pratiques, ce qu'on appelait ça, je crois, travaux manuels, mais c'était toujours des trucs de femmes, enfin, des trucs de femmes dans ce temps-là, dans les années 80, je parle. En ce temps-là, dans le début des années 80, les femmes étaient, comment je vais dire, pour je ne choquer personne, elles étaient un petit peu reliées à la couture, aux travaux manuels, mais pas les travaux manuels du bricolage, hein. C'était vraiment les travaux de femmes, quoi. C'est horrible à dire, hein. Donc, pendant ce temps-là, les garçons avaient sport. Donc nous, on était au chaud dans notre classe à faire du tricot, pendant que les garçons étaient en train de faire du sport, en train de faire du basket, en train de faire du foot dehors, et nous on tricotait. C'était un truc de fou. Et on avait cours de gym, et le cours de gym était mixte, donc la gymnastique, on pouvait le faire, nous les filles, mais le sport, on ne pouvait pas. C'était horrible, quoi. Vive les années 80. Alors je ne dis pas, j'ai adoré mes années 80. Enfin, moi j'ai adoré, hein. C'était une époque. Je pourrais la revivre maintenant, je serais heureuse. Et je pourrais revivre des années 80 en étant ado.
ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux, franchement. Parce que moi, j'ai vécu les années 80 quand j'étais enfant. Parce que fin des années 80, ben, j'avais déjà... j'avais quel âge, moi? Ah non, j'étais déjà... je commençais mon adolescence dans les années 80. Ouais, ouais. Pour vous dire, je suis née en 74, je suis née en 74. Donc voilà. Ouais, fin des années 80, j'étais plus ou moins ado. Voilà. Et ouais, j'adorais cette époque-là, mais par contre, ouais, c'était très sexiste, quoi. C'était horrible. C'était les femmes au fourneau, au tricot, et les garçons au truc manuel, à faire du sport et du foot, quoi. Ouais, ouais. Voilà comment j'ai vécu, voilà comment j'ai vécu dans mon enfance. J'en suis pas, euh, j'en suis pas malheureuse, j'en suis pas morte, mais c'est vrai que on a quand même appris des choses que vous n'avez jamais appris et que vous n'apprendrez jamais peut-être. C'est dommage. Alors j'ai déjà essayé de demander à Laura si elle veut que je lui apprenne à tricoter ou à crocheter. Ça ne l'intéresse pas du tout. Bien que, comme je vous ai dit, je ne suis pas sûre que j'arriverai à lui apprendre parce que c'est... Il faut savoir trouver des bons termes et tout. Mais allez, si ça vous intéresse, je vous assure qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube qui apprennent à faire ça. Donc si vous voulez bêtement faire une écharpe qui vous prendra 5 ans pour la faire, vous trouverez des tutos et ça vous occupera. Et moi je trouve que c'est une chose d'occupation en fait. Voilà, moi ça m'occupe. Alors ça m'occupe, mais c'est un passe-temps que j'ai par passade. Ça se trouve, dans un mois, j'en parlerai plus du tout et j'en aurai marre. Ou ça se trouve, je serai en plein dedans encore, hein, mais je sais pas. Et c'est surtout pour moi, c'est bizarre, hein, mais c'est surtout un passe-temps de temps d'hiver pour moi. Enfin, voilà, quand t'es au chaud, que t'as pas envie de bouger et que t'as envie de t'occuper, ben voilà, tu fais ça. En été, moi je me vois mal tricoter en été, je sais pas pourquoi. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas contents que je fasse ce genre de vidéo, parce que c'est pas intéressant pour eux, parce que je ne mange pas, parce que Laura n'est pas là, parce que je ne bouge pas, parce qu'il n'y a rien d'excitant à m'écouter parler. Moi j'aime bien, moi ça me plaît, parce que là je suis toute seule, enfin je suis toute seule, non, Laura est dans sa chambre, elle est en cours là. Cette semaine, tout ce mois-ci encore, elle est encore en demi-présentiel et demi à la maison. Donc, moitié de la semaine, elle est à la maison et l'autre moitié de semaine, elle est en cours à l'école. Donc là, elle est à la maison. Donc, si vous entendez un peu de bruit, bah, c'est elle qui bouge sur sa chaise ou si vous entendez quelqu'un causer, bah, c'est le prof qu'on entend causer. Voilà, donc moi, oui, quand je suis toute seule comme ça, je me vois mal faire autre chose comme vidéo. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je vais pas bouffer tout le temps, quoi. À un moment donné. Je vais pas. Oh merde, j'ai perdu une maille. À causer, je ne suis pas concentrée. Avouez quand même que quand vous êtes seule, ça vous arrive très souvent de causer toute seule. Et ben là, je cause toute seule, mais pas dans le vent, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va m'écouter après. Pas dans l'immédiat, mais vous allez m'écouter, vous allez interagir avec moi. Alors pourquoi j'ai pris ma caméra, là, maintenant? Parce que j'étais en train de regarder un wiki vlog de ma copine, excusez-moi, de ma copine Évelyse. Et j'aime bien, enfin voilà, et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué bêtement comme ça. Oh là là, bah vous voyez, là je serais incapable de le faire sans mes lunettes. Incapable. Et je me suis dit, prends ta caméra et vas-y, cause. Au lieu de causer toute seule dans le vent, cause à ta caméra, ça fait du bien. Oh, les lunettes, ça change la vie, hein, les gars. C'est un truc de fou. Comment je faisais avant? Je faisais rien en fait. C'est simple. Avant, je faisais rien. Alors, je ne sais pas si vous êtes fan de Plus belle la vie. Si vous êtes fan de Plus belle la vie, on va pouvoir en discuter un petit peu. Moi, ça commence à me sortir par les trous de nez. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis accro à Plus belle la vie
Bah, c'est ça, depuis que je suis enceinte enfin, depuis que j'étais enceinte de Laura. J'allais dire depuis que je suis enceinte de Laura. Ça fait 15 ans que je suis enceinte de Laura. Donc depuis que j'étais enceinte de Laura, j'ai regardé quand j'étais enceinte. Voilà. Donc ça fait plus de 15 ans. Donc, je suis quand même fan. Enfin, je veux dire, après 15 ans de visionnage d'une série, on peut dire qu'on est fan. Et j'ai l'impression qu'ils savent plus quoi inventer et qu'il y a des trucs qui sont what the fuck quoi. Tu te dis mais merde, où est-ce qu'ils vont pêcher leur truc? Bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Plus belle la vie. Après Plus belle la vie, ce sera visionnage de notre série du moment. Alors en ce moment, on est en train de regarder How to Get Away with Murder. Donc comment cacher un meurtre, en gros. C'est une série sur des avocats, enfin, surtout sur une avocate qui... Oh, enfin, je vais pas vous spoiler. Voilà, c'est une série un peu policière, un peu recherche, un peu suspense. Enfin, c'est génial. J'ai eu un petit peu du mal au début de m'accrocher. Et puis là, maintenant, on est en plein dedans. On est à la saison 3, je crois. Ouais, on est à la saison 3. C'est génial. Alors, je vous conseille vraiment, si vous aimez les séries un peu à rebondissement, avec une histoire derrière, parce que franchement, il faut suivre. Hein. C'est une histoire, voilà, il faut savoir suivre. Mais c'est génial. Je vous la conseille vraiment. Sur Netflix en ce moment, moi, c'est ma série du moment. Bon, moi, je suis partie pour vous parler pendant 1 heure comme ça. Hein. Alors que d'habitude, je cause jamais, quoi. Je viens de refaire une ligne. Et j'ai 80 points quand même. 80 points, est-ce que vous vous rendez compte? C'est long. 80 points. Donc il va falloir que je fasse une épaisseur, ouais, 3 fois comme ça, je vais dire. Et puis après, ce sera rejoint, ce sera tournicoté et ça me refera un nouveau headband. En fait, c'est tout simple à faire. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Et je me rends compte, ça fait quand même plus de 20 minutes que je suis en train de causer là. Je vais continuer mon petit travail. Je vais peut-être aller faire les courses d'abord, comme ça après je suis tranquille, après je bouge plus du tout la journée. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce qu'après j'ai pu être motivée pour pouvoir aller dehors. Parce qu'en plus il fait moche, il pleut, il fait gris. C'est vraiment très moche comme truc. Et puis il ne doit pas faire chaud là. Enfin, il fait pas si froid que ça parce qu'il pleut, il neige pas, tant mieux. Mais il fait très moche, c'est super désagréable. Je vais aller faire mes 2-3 courses. Je vous fais de très gros bisous acidulés et sucrés. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!